ma vie fut pleine de terribles malheurs, dont la plupart ne se sont jamais produits. Ces mots ne sont pas de moi. Ils sont du philosophe Michel de Montaigne, un homme qui a vécu il y a bien longtemps, mais dont la voix traverse les siècles pour venir nous parler aujourd'hui. Peut-être reconnaissez-vous cet écho, non pas avec votre esprit, mais avec votre âme. Car il existe en vous, parfois, une musique de fond. Une mélodie discrète mais incessante qui se joue même lorsque le silence se fait. Elle n'a pas de paroles claires, mais son rythme est celui de la crainte. Elle se joue derrière le rire de ceux que vous aimez, derrière le murmure d'un mot doux, derrière le calme même de la nuit. C'est aussi un brouillard qui semble se lever avec le jour et ne se dissiper jamais vraiment. Il ne cache pas le monde, non, mais il en estompe les couleurs. Il rend le contour des joies un peu plus flou et la distance vers l'avenir étrangement incertaine. C'est enfin le sentiment de marcher sur un fil, même quand le sol sous vos pieds est vaste, solide et généreux. Chaque pas est mesuré, chaque souffle est retenu, comme si le gouffre était une possibilité permanente, alors même que vous êtes dans le confort de votre propre foyer. Cette mélodie, ce brouillard, cette tension porte un nom. C'est l'inquiétude constante, la manifestation quotidienne de ce que les médecins de l'âme appellent le trouble d'anxiété généralisé. Et je voudrais vous dire, avant toute autre chose, la vérité la plus importante à son sujet. Elle n'est pas une faiblesse de votre caractère. Elle n'est pas un manque de courage, ni un défaut de votre volonté. Imaginez, au plus profond de vous, un gardien. Un système d'alarme dont la seule et unique mission est de veiller sur vous. Dans sa grande sagesse, votre esprit a été conçu pour vous protéger. Mais parfois, ce gardien devient trop zélé. Son ouïe devient si fine qu'il entend le pas du loup dans le simple bruissement des feuilles. Il se met à anticiper les orages à chaque nuage qui passe, même le plus inoffensif. Ce soir, ensemble, nous n'allons pas déclarer la guerre à ce gardien. La force ne ferait que le rendre plus craintif. Nous allons plutôt nous approcher doucement, apprendre le langage de son murmure. Nous allons lui montrer comment baisser le volume de sa voix et lui rappeler, avec une infinie bienveillance, que le danger qu'il signale est bien souvent une ombre portée et non la bête elle-même. Nous allons découvrir, pas à pas, comment reprendre la plume, comment redevenir l'auteur conscient et apaisé de votre propre récit intérieur. Pour comprendre la source de cette mélodie inquiète, je vous invite à voyager avec moi. Un voyage non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, dans le sanctuaire le plus intime de votre esprit. Là, au cœur de votre être, réside une gardienne, une sentinelle. Les poètes de la science lui ont donné un nom, l'amygdale, mais son essence est bien plus ancienne que tous les mots. Sa mission est l'une des plus anciennes et les plus sacrées. Vous garder en vie. Elle est une part de vous qui est immémoriale. Elle est celle qui écoute le silence de la forêt pour y déceler le prédateur. Celle qui goûte le vent pour y sentir l'orage qui vient. Sa fonction est magnifique.
Elle est le fruit de millions d'années d'amour pour la vie. Mais le monde a changé. Les forêts de béton ne bruissent pas comme les forêts d'autrefois, et les prédateurs ont pris de nouveaux visages. Et votre sentinelle, dont sa loyauté infinie, s'est épuisée. Elle est surmenée. Elle ne fait plus la différence entre le tigre qui approche et la pensée d'un échec possible. Elle ne distingue plus la menace réelle, celle qui met votre corps en péril, de la menace perçue. L'ombre d'une pensée, l'incertitude d'un lendemain, le fantôme d'un « et si ». Pour que vous compreniez bien son dilemme, laissez-moi vous offrir une image simple. Imaginez que votre paix intérieure est une maison, protégée par un détecteur de fumée. Un bon détecteur est un gardien silencieux. Il ne se manifeste qu'en cas de danger véritable. Lorsque les flammes menacent le foyer, il crie pour vous sauver du brasier. Mais votre détecteur, celui de l'inquiétude, est devenu trop sensible. Il est déréglé. Il ne sonne plus seulement pour le feu, mais pour la simple fumée d'un pain que l'on grille. Il sonne pour la vapeur d'eau qui s'échappe d'une casserole. Il hurle pour une poussière qui danse dans un rayon de soleil. Vivre avec l'inquiétude constante, c'est cela. C'est vivre dans une maison où l'alarme sonne pour du pain grillé. Cela épuise vos forces, cela tend vos nerfs, et cela vous maintient dans un état d'alerte pour une menace qui n'existe pas. Et c'est ici, précisément, que tout peut commencer à changer pour vous. Car depuis si longtemps, lorsque l'alarme sonnait, vous vous disiez « Je suis inquiet. Je suis anxieux. » Vous laissiez ce mot « je » fusionner avec l'état d'alerte, comme si cette alarme était l'entièreté de votre être. Et si, pour un instant, vous osiez dire autre chose? Si vous murmuriez avec douceur « Ma sentinelle est surmenée aujourd'hui. Mon gardien est fatigué. » Voyez-vous la différence? Ce n'est plus vous, l'entièreté de votre âme, qui est en défaut. C'est une partie de vous. Une partie qui vous veut du bien, qui est simplement épuisée et confuse. Cette simple phrase brise les chaînes de l'identité. Elle transforme un combat contre vous-même en un dialogue avec une partie de vous qui a besoin de réconfort. Notre but n'est pas de faire taire sa voix véhémente, mais de l'approcher avec la douceur que l'on offre à un enfant effrayé qui voit des monstres dans le noir. Il ne s'agit pas de le gronder, mais de le rassurer. Car on ne guérit pas la peur par la guerre, mais par la paix. Et cette paix commence par la compréhension. Votre esprit est la chose la plus créative que vous posséderez jamais. Il est capable de bâtir des cathédrales de souvenirs, de cultiver des jardins d'espoir et de tracer des cartes vers des étoiles inconnues. Mais cette immense puissance créatrice, lorsqu'elle n'est pas guidée par la conscience, peut aussi devenir un artisan de la peur. Au cœur de votre inquiétude, il y a un scénariste, un conteur intérieur qui travaille sans relâche. Et ce scénariste a une obsession. Il n'écrit que dans un seul genre, le film catastrophe. Son outil de prédilection, sa plume et son encre, c'est une toute petite question, si simple et si puissante. Et si?
Cette question, en elle-même, n'est pas un poison, elle est une clé. Elle peut ouvrir la porte de la prudence, nous aidant à préparer l'avenir. Et si je prenais un parapluie est une question sage, un jour de ciel gris. Mais entre les mains du scénariste anxieux, cette même clé n'ouvre plus la porte de la sagesse. Elle ouvre la porte d'une cave sombre où se cachent 1000 scénarios douloureux. Laissez-moi vous donner un exemple, tiré de la tapisserie même de la vie. Vous envoyez un message important à quelqu'un que vous aimez. Les heures passent. Le silence vous répond. Le scénariste intérieur s'installe sur sa table et commence à écrire. Le premier « et si » est un murmure. Et si quelque chose de grave lui était arrivé? Une image traverse votre esprit, fugace mais angoissante. Puis vient le deuxième, plus personnel. Et si j'ai dit quelque chose de blessant dans mon message? Vous relisez vos propres mots, mais vous les lisez maintenant avec les yeux de l'accusation. Le troisième et si creuse plus profond. Et si ce silence était une réponse? Un signe que j'ai perdu de l'importance. Le doute s'installe comme une brume froide. Et enfin, l'apogée du drame. Et si le lien qui nous unit est en train de se briser ici et maintenant, dans ce silence? Regardez ce qui vient de se passer. D'un simple fait, un message sans réponse, votre esprit a construit une tragédie complète, avec un début, un milieu et une fin déchirante. Durant ce processus, vous ne résolviez aucun problème, vous en criez. Vous donniez vie à des fantômes, et votre corps, lui, ne connaît pas la différence entre une histoire et la vérité. Votre cœur s'est serré pour une catastrophe qui ne se déroulait que sur la scène de votre imagination. Alors aujourd'hui, je vous offre un outil. Un geste de l'esprit si simple et si profond. La prochaine fois que vous sentirez le tourbillon commencer, la prochaine fois que la musique de l'inquiétude montera en vous, je vous invite à faire une pause, juste une seconde. Et à faire une chose, nommer le genre du film. Dites-vous, intérieurement, avec une sorte de curiosité douce, « Ah, voici le grand film catastrophe de la perte de mon emploi. » Ou bien, « Tiens donc, c'est la diffusion du thriller psychologique intitulé « Le rejet amical ». Peut-être est-ce le drame épique de l'échec inévitable. Cet acte de nommer, aussi simple soit-il, est un acte d'une puissance immense. Car en cet instant, vous n'êtes plus l'acteur terrifié au cœur de la tempête. Vous devenez le spectateur assis calmement dans la salle. Vous créez un espace, un souffle entre vous et l'histoire. Vous la regardez se dérouler sur l'écran de votre esprit. Et vous pouvez enfin murmurer la plus libératrice des vérités. Ce n'est qu'une histoire. Vous ne la chassez pas, vous ne la combattez pas. Vous lui ôtez simplement son pouvoir en la voyant pour ce qu'elle est. Une fiction du futur. Une pensée n'est, à sa naissance, qu'une simple goutte d'encre dans l'eau claire de votre conscience. Mais l'inquiétude a ce pouvoir de la faire se répandre, de teinter l'eau si profondément que vous ne voyez plus à travers elle. Vous oubliez l'eau
et vous ne voyez plus que la couleur sombre de la pensée. C'est ce que l'on nomme la fusion. C'est l'instant où vous ne faites plus qu'un avec votre pensée. Vous ne vous dites pas « une pensée d'incompétence me traverse ». Non. Vous vous dites « je suis incompétent ». La pensée n'est plus un événement passager dans votre esprit. Elle est devenue la définition même de votre identité. Le murmure est devenu votre nom. Vous êtes fusionné à lui, emporté par son courant, convaincu que sa vérité est votre vérité. Aujourd'hui, je vais vous confier une phrase qui est une clé. Elle a la simplicité des secrets les plus profonds, et son pouvoir est de dissoudre cette fusion, de rendre à l'eau sa clarté. Lorsque la pensée anxiogène se présente à vous, lourde et affirmative, par exemple, je vais rater cette présentation. Je vous invite à ne pas la combattre, ne la repoussez pas, accueillez-la et enrobez-la simplement de cette nouvelle formule. Je remarque que je suis en train d'avoir la pensée que je vais rater cette présentation. Sentez-vous la différence? La légère mais immense transformation? Je vais rater est une sentence, c'est un mur de pierre. Mais je remarque que j'ai la pensée que ouvre une fenêtre dans ce mur. La pensée n'est plus la vérité absolue. Elle est devenue ce qu'elle a toujours été, un phénomène mental. Un événement que vous pouvez observer. Le juge qui vous condamnait est devenu un nuage que vous regardez passer dans le ciel de votre esprit. Pour que vous en saisissiez toute la portée, imaginez que votre esprit est une immense gare et vos pensées anxiogènes sont des trains qui y entrent et en sortent sans cesse. Il y a le train express pour la catastrophe financière. Il y a la correspondance pour le conflit inévitable. Il y a le train de nuit vers la solitude éternelle. Fusionner avec vos pensées, c'est sauter à bord de chaque train qui se présente sans même lire sa destination. Le train démarre et vous voilà emporté malgré vous, secoué par sa course folle, regardant par la fenêtre des paysages de peur que vous n'avez pas choisis. L'art que je vous propose, cet art de l'interruption, c'est de décider de rester sur le quai. La phrase « Je remarque que j'ai la pensée que » est votre décision consciente de ne pas monter à bord. Le train de l'angoisse arrive en gare. Il s'arrête devant vous, portes ouvertes. Vous pouvez sentir la vibration du moteur, entendre le sifflement de ses freins, lire sur son fronton sa destination effrayante. Mais vous ne montez pas. Vous le regardez, vous le nommez, vous le laissez repartir sans vous. Cet outil ne supprime pas la pensée, pas plus que le quai ne supprime le train, mais il crée un espace sacré entre la pensée et vous. Et dans cet espace, aussi mince soit-il au début, réside votre paix. Dans cet espace réside votre choix. Dans cet espace réside toute votre liberté. Votre inquiétude est une voyageuse de l'esprit, mais c'est votre corps qui en paye le passage. C'est dans votre corps
Que les histoires de peur que votre esprit invente deviennent une vérité tangible. Lorsque le scénariste intérieur murmure ses contes de péril, un orchestre silencieux se met à jouer en vous. Votre cœur accélère sa cadence. Vos muscles se nouent comme des racines sous la terre. Votre souffle devient court et pressé, tel celui du guetteur sur une muraille. Votre corps, dans sa loyauté parfaite et sa sagesse ancestrale, se prépare à un combat. Il se prépare à une fuite. Il se prépare à une guerre contre des fantômes. Avez-vous déjà essayé de raisonner une vague pour qu'elle se calme? Ou de commander un cœur qui bat la chamade de trouver la paix? C'est une entreprise vaine, car le corps ne parle pas le langage de la logique, il parle celui de la sensation. Pour le rassurer, il ne faut pas lui parler, il faut lui montrer, il faut lui prouver, par le témoignage des sens, qu'ici et maintenant, il est en sécurité. Pour cela, je vous offre un chemin de retour. Une ancre jetée dans le port de l'instant présent. Un rituel simple que l'on nomme parfois l'ancrage sensoriel. Le premier pas est un cadeau que vous faites à vos yeux. Laissez votre regard se poser, sans effort, sur 5 choses qui vous entourent. Ne vous contentez pas de les nommer. Accueillez-les en détail. La courbe d'une lampe, la couleur profonde d'un livre sur l'étagère, la texture d'un grain de bois, la danse de la poussière dans un ray de lumière, la nuance exacte du ciel par la fenêtre. 5 preuves que le monde est là, solide et réel. Le second pas est un cadeau que vous faites à votre peau. Prenez conscience de 4 sensations de contact. Le poids de votre corps sur la chaise ou sur le sol. Le contact du tissu de vos vêtements sur vos épaules ou vos jambes. La température de l'air sur vos mains. La sensation de vos pieds bien posés, connectés à la terre qui vous porte depuis toujours. 4 preuves que vous êtes incarné ici, dans ce corps. Le troisième pas est un cadeau pour vos oreilles. Tendez l'oreille et distinguez 3 sons. Peut-être le murmure lointain de la vie à l'extérieur. Le bourdonnement discret d'un appareil. Ou même le son du silence lui-même, qui est une musique à part entière. 3 preuves que la vie continue son cours, paisiblement. Le 4e pas est un présent pour votre odorat. Cherchez à percevoir 2 odeurs, aussi subtiles soient-elles. L'odeur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Le parfum discret du bois, d'un livre ou de l'air qui entre. 2 souffles du monde qui vous rappellent où vous êtes. Et le 5e et dernier pas est votre goût. Prenez simplement conscience de la saveur qui demeure dans votre bouche. L'arrière-goût d'une boisson, ou simplement le goût de votre propre présence. Une seule sensation intime et vraie. Ce que vous venez de faire n'est pas une distraction. C'est un acte de rappel profond. C'est un court-circuit bienveillant. Un acte de désobéissance douce à la tyrannie de l'imaginaire.
car il est impossible pour l'esprit de s'inquiéter d'un futur hypothétique quand il est pleinement occupé à contempler la géographie sacrée du présent. Vous quittez la fiction effrayante de ce qui pourrait être pour revenir à la vérité paisible de ce qui est. Car votre corps n'est pas la prison de votre anxiété, il est l'ancre qui vous attend, toujours dans le port tranquille du maintenant. Notre voyage de ce soir touche à sa fin, mais le vôtre ne fait que commencer. Ensemble, nous avons marché sur un chemin de compréhension. Nous avons appris à ne plus combattre la sentinelle qui veille en vous, mais à écouter sa fatigue avec compassion. Nous avons appris à reconnaître les fictions du futur que votre esprit, ce grand conteur, aime tant écrire, et à les voir pour ce qu'elles sont, de simples histoires. Nous avons découvert l'art de rester sur le quai, de laisser passer le train de l'angoisse sans y monter, grâce à une simple phrase qui vous rend à vous-même. Et enfin, nous avons appris à jeter l'encre du présent dans la vérité rassurante de votre corps lorsque la tempête du mental se lève. Si une seule vérité devait être gravée au terme de ce voyage, ce serait celle-ci. Votre pouvoir ne réside pas dans l'art de faire taire l'inquiétude, mais dans celui de créer un espace. Un espace infime, un silence d'une seconde, entre la pensée qui surgit et la réaction qui s'ensuit. C'est dans cette pause, ce souffle suspendu, que réside votre calme. C'est dans cet interstice que naissent votre choix et votre liberté. Au début, cet espace sera peut-être un souffle fugace, mais avec la douceur de la pratique, il grandira. Il deviendra un jardin intérieur. Et l'énergie immense que vous consacriez à nourrir les fantômes du futur, cette énergie précieuse reviendra à vous comme un fleuve qui retrouve son lit. Elle reviendra pour colorer votre présent, pour nourrir votre créativité, pour approfondir vos liens. La mélodie inquiète laissera place, peu à peu, à une quiétude plus profonde. Vos décisions ne naîtront plus de la peur, mais d'une clarté paisible, d'une sagesse qui a toujours été là, sous le bruit. Alors, la prochaine fois que le brouillard s'installera, je vous invite non pas à le chasser, mais à tenter une seule de ces explorations. Choisissez-en une. L'encre des 5 sens, ou la phrase qui observe la pensée. Une seule fois, avec curiosité, sans pression, juste pour voir ce qu'il se passe. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Prenez soin du monde précieux qui est en vous.